Ok, bon on va y aller. Bonjour à tous, c'est Francois. On va jouer à Life of Pixel, qui est un petit jeu que j'ai chopé sur Steam à pas cher du tout. C'est un petit jeu qui est bien sympathique. On va y aller. Voilà, donc c'est un petit jeu en fait qui retrace un petit peu l'histoire du jeu vidéo. À partir des début des années 80 jusqu'à la Super NES pour l'instant. Il y a d'autres consoles qu'on peut débloquer après, je sais pas lesquelles. Mais voilà. En gros, on est début 80, milieu des années 90, quoi, juste avant la PlayStation. Donc, on est un petit pixel vert. Voilà, c'est la vie du pixel. Et on va faire Enter to Start. On va jouer donc, le pixel. Et voilà, on va commencer donc avec la première machine qui est une ZX81. Voilà, une machine que j'ai jamais vue de ma vie. Je sais même pas ce que c'est. Et voilà, donc on a 8 niveaux par machine. Donc c'est un petit jeu en fait de plateforme. Voilà. Donc là, on a la musique. Et on a un petit peu... Voilà, c'est le Sinclair ZX81. Donc on a un vieux pixel qui nous explique un petit peu l'historique de la machine. Et on apprend une première chose, c'est que les pixels parlent anglais apparemment. Et c'est pas cool, parce que moi je parle pas anglais. Enfin pas beaucoup, enfin, pas couramment. Bref, donc du coup on s'en fout un peu. Hop. Allez, c'est parti. Salut jeune pixel. Alors, nanana. Ouais, d'accord. Voilà. Oui, mais c'est bon, allez, on s'en fout. Et il va nous dire plus ou moins la même chose à chaque fois, de toute façon. Voilà, donc on est le petit pixel qui est tout en bas à droite. Et voilà, et on saute. Et on a même le double saut. Voilà. C'est la seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a un double saut. Il faut choper donc les petites figures rondes là, l'espèce de petites bulles, pour pouvoir ouvrir la porte qui est là-haut. Donc c'est parti. Et voilà, la porte est ouverte. Donc il y a une petite chose qu'il faut voir, c'est que donc on a un compteur là-haut. Donc je sais pas à quoi il sert. Il servira certainement après par la suite pour débloquer des choses, à faire du time attack ou des conneries comme ça. Chose que j'aime pas du tout. J'aime pas me presser quand je suis sur un jeu. Mais juste en dessous, on voit un espèce de petit pixel un peu qui clignote un peu. Donc au début, je me suis dit ils ont reproduit le truc, les espèces de bugs d'affichage, des trucs comme ça. Non, c'est pas un bug d'affichage. C'est une petite option qu'il faut aller chercher. Et on en aura une par niveau. Et quand on aura récupéré toutes ces options-là, eh ben il se passe rien. Donc on débloque un succès. Voilà. Hey, salut Fabgel. Un peu stressé, ouais, si quand même. Mais ça va, c'est cool. Hop. Et voilà. Donc j'ai collecté la gemme magique. Il y en a 72 en tout. Ah, alors. Nanana. D'accord. Donc quand on les aura, on va pouvoir débloquer la Master System. Salut Oli. Comment ça va ce soir? Allez, c'est parti. On a tout ça. Hop, voilà. Donc on a passé le premier niveau. Et on va passer au deuxième.
Donc voilà, donc comme je le disais, il faut récupérer toutes les petites figures rondes pour pouvoir débloquer. Ah! Faut pas que je me fasse toucher. Alors, il y a 2 cœurs en haut. Voilà, donc je peux me faire toucher 2 fois. Et je récupère ça. Hop. Ok, pas de stress, ça marche. Voilà. Donc la petite nouveauté de ce niveau-là, c'est qu'on a des petits pics. Des petits pics qui nous tuent en une fois. Hop, voilà. Voilà, et il faut que j'aille chercher le petit pixel qui est là-haut. Ça va être tendu. Je vais attendre. Ok. C'est bon. Donc au niveau de la musique aussi, ils ont reproduit pour chaque machine en fait, ils ont reproduit une musique qui correspond plus ou moins aux musiques des machines de l'époque. Donc c'est pas mal du tout. Ils ont vraiment bien assuré. Ah ouais, ça va piquer fort là, demain matin à 3 h du matin. Ça va faire mal. Moi, demain, je me lève à 8 h. Ça va. Et c'est le dernier jour de la semaine. Hop, tac, tac. Voilà. Alors avant que tu t'en ailles, Olivier, je voulais te montrer quelque chose. Je voulais d'abord vous remercier de m'avoir accueilli. Et puis, je voulais vous faire un petit clin d'œil à toi. Alors, hop. Voilà, je vais te faire un petit clin d'œil à toi et à Ludo. D'abord, parce que j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai récupéré une bière que je vais boire. Et la bière, donc c'est pour la bière, c'est pour Ludo. Et pour toi, j'ai pris une bière qui s'appelle la Levrette. Voilà, je pense que tu apprécieras. Allez, on est reparti. La manette. Elle est là. Allez. Donc ce niveau-là, il est chaud. Voilà, je suis mort. Il est super chaud celui-là. Je l'ai recommencé plein de fois. Ah putain. Je t'en prie. Je t'en prie. Je vais la boire à ta santé. Allez, je me concentre un petit peu parce que là, c'est chaud. Ouais, c'est bon. Ça passe. Ok, ça c'est bon.
Alors je vais pas tous les faire, hein. Je vais pas faire un live très long, je vais faire... Ah merde, je suis mort. J'ai pas fait attention. Je vais pas faire un live très long, je vais faire 1 heure. Voilà. Je pense que pour un jeu comme ça, ça suffira bien. Je vais pas faire tous les niveaux, que ça va être long, ça va être chiant au bout d'un moment pour vous. Mais on va essayer quand même d'aller faire les 2-3 premiers niveaux de chaque console, de chaque machine, parce qu'il n'y a pas que des consoles. Merde. Bon, on va arrêter là, on va passer à la seconde machine, et on va voir un petit peu les nouveautés. On va regarder un petit peu, on va voir l'évolution du jeu vidéo. Voilà. Donc on va passer à l'Atari 2600. Donc une machine qui est très connue, que j'ai dû la toucher une fois ou deux. Si je me souviens avoir joué à un jeu, quand j'étais gamin, un jeu chelou, un jeu de jockey en fait, un jeu de course hippique, où j'arrivais même pas à savoir qu'est-ce qui représentait les chevaux. Je comprenais rien. Donc voilà, il y a plein de jeux comme ça où je comprenais pas ce qui se passait à l'écran. J'ai une machine que j'aime pas du tout. Voilà, donc blablabla, le pixel qui nous parle en anglais, c'est super, c'est génial. Allez, hop. Et voilà, donc là on a la couleur, maintenant. Et oui, le Tomb Raider, là, ça va venir. Ça va venir, j'espère que ce sera pas trop dégueulasse au niveau de l'image, parce que j'ai pas une connexion qui déchire. Il y a normalement la fibre qui devrait arriver dans pas longtemps chez moi. J'espère que je vais pouvoir l'avoir. Ah merde, je suis en train de parler, mais je suis en train de me faire avoir surtout. Ah, je suis mort. Donc ouais, s'il y a la fibre et si jamais je peux la faire installer dans mon appart, là ça va être magique. Mais on verra bien. Parce que là ça va, c'est du jeu style rétro, c'est sympa. Mais c'est vrai que après Tomb Raider, au niveau de l'image, bon, vous me direz hein, de toute façon que ça vaut. Alors, hop, toc, voilà. Alors, tac. Ça va, vous m'entendez bien avec le son, vous avez le son du jeu, vous m'avez moi, pas de problème. Je suis où? Ah, je suis là. Hop, ah. Alors, Daley Thompson, un genre... Ah ouais, jeu olympique et le Pong. Ok, ok, nickel le son. Merci Fabgel. Ah, faut savoir, encore une fois. Faut y aller en 2 fois. Donc moi ça me rappelle un petit peu tout ça. Donc moi j'ai pas touché à l'Atari. J'ai le tout premier jeu vidéo auquel j'ai joué, c'était à l'école. C'est à peu près la seule chose que l'école m'a donné de bon. C'était à l'école, on avait un TO7, un Thomson TO7, et j'ai joué à un jeu qui s'appelait Android. Un jeu que j'ai retrouvé depuis en émulation, mais que j'ai jamais su faire marcher. C'est bien dommage. C'était une espèce de load runner en fait. Voilà, c'était un petit bonhomme qui devait récupérer des cadeaux. Voilà, il y avait des plateformes un peu partout, des échelles. Il fallait récupérer des cadeaux. Il y avait un autre bonhomme qui me suivait et qui voulait m'empêcher. Et c'était vraiment pas mal. C'était vraiment bien. Et voilà, c'était mon tout premier jeu vidéo. J'avais touché. J'avais ma grand-mère qui m'avait acheté un Game & Watch. Qui m'avait acheté le Donkey Kong 2 que j'ai toujours, qui est là. Je suis où? Je suis là-haut. Voilà, et c'est à peu près tout ce que j'avais touché. Après, j'ai
chez un ami, j'avais joué à, je sais plus, à une console, mais je me rappelle plus du nom. Du nom de la console, mais c'était une console un peu à chier. C'était vraiment pas terrible. C'était pas le Sinclair, c'était un truc du même style. Oh merde. C'était un truc du même style et c'était pareil. C'est avec des jeux où je comprenais pas bien ce qui se passait à l'écran. Pour moi, il y a vraiment tout ce qui est sorti. Bon, je suis vieux, mais pas tant que ça. Mais pour moi, tout ce qui est sorti avant la NES, je comprenais pas tout ce qui se passe. À part des jeux clairs, hein, comme Pac-Man, ce genre de jeux-là, mais c'est vrai qu'il y avait des jeux bien chelous. Voilà, bon, j'ai appris après, effectivement, que sur cette machine-là, il y a quand même beaucoup de jeux qui sortaient sans trop l'accord de qui que ce soit et que tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait. Et c'était un peu pourri. Bon, je vais essayer de le passer celui-là quand même, mais là ça va vite là quand même. Allez, hop, voilà, c'est bon. Vous allez être concentré 2 minutes. Atari 2600, ok, bon, on va arrêter là. On va arrêter là, on va faire le suivant. Play Pixel. Hop, hop, hop. Oui, voilà, c'est ça, j'ai fait les 3 premiers, c'est parfait. Et donc ensuite le Sinclair ZX Spectrum. Alors c'est pareil, ça c'est une machine, j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais vu. Jamais. Alors, jamais mis les mains sur une console Nintendo. Ah ouais, grosse lacune. Grosse lacune. Moi j'ai toujours été Nintendo fan. J'ai eu la NES, donc j'ai eu la Super NES. J'ai eu ensuite donc la Nintendo 64, j'ai pas fait. Parce que j'ai eu la PlayStation. Et la PlayStation, pareil, j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal avec la PlayStation au début. J'ai eu vraiment beaucoup de mal avec le passage à la 3D, tout ça, je trouvais ça affreux. Je comprenais pas pourquoi les jeux étaient plus moches au final. Enfin, les premiers jeux, pour moi, ils étaient plus moches sur PlayStation que sur ma Super NES. Je comprenais pas pourquoi Tomb Raider, qui était un jeu en 3D, pourquoi quand je tournais, ça pixelisait à mort, ça me brûlait les yeux, et que je voyais pas vraiment trop ce qui se passait, alors que mon Super Mario World, je comprenais tout. Et là, je me suis dit, la 3D, c'est de la merde. Ça va pas durer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Alors... Les murs ne semblent pas être ce qu'ils sont. Ok. Bon, ça veut dire qu'il y a des trous dans les murs. Et choses à récupérer. Alors, oui. Ah non. Ça, c'est pour nous montrer une nouvelle, un nouveau type de gameplay, une nouvelle avancée. C'est qu'on a plusieurs écrans pour un seul niveau. Tout ne se tient pas dans le même niveau. Eh ben c'est bien, bravo la ZX Spectrum. Allez, je sais qu'il faut passer comme ça parce que je me suis fait avoir hier. J'y ai joué un petit peu hier. Ah, je me suis fait toucher. Donc voilà, j'en étais donc à la PlayStation. J'ai eu la PlayStation, ensuite... non, pas forcément. J'ai eu la PlayStation, ensuite j'ai eu la PlayStation 2. Et j'ai eu la console que je préfère, je pense, avec la Super NES. J'ai eu la GameCube. Et la GameCube, pour moi, ça a été un vrai bonheur. Un vrai bonheur. J'avais joué un peu à la Xbox avant, j'ai pas du tout aimé. J'ai jamais vraiment aimé la Xbox, la 360, tout ça, j'aime pas du tout. Mais la GameCube, c'est vraiment une de mes consoles préférées. Voilà. Et puis après, j'ai eu la PS3. La PS2, je me suis bien marré avec aussi.
énormément de bons jeux. Et la PS3, c'est là où j'ai commencé à m'ennuyer. La PS3, j'ai joué à pas mal de jeux. Ah, il y avait quelque chose là-haut. Ah bah voilà. Il y avait pas mal de jeux sur PS3, mais c'est là où j'ai commencé à m'ennuyer en fait. Quand le jeu vidéo a commencé à essayer de se la jouer adulte, moi ça a commencé à me calmer. Voilà, quand il a commencé il allait falloir tuer tout le monde, il allait falloir tuer des gens, il allait falloir jouer aux soldats. Moi ça m'amuse pas. Bon. Alors, qu'est-ce que ça dit? Nanana. Ouais, effectivement, Fabgel, ouais, moi aussi je suis passé sur PC à un moment. Mais parce qu'effectivement, ouais, il y avait beaucoup plus de choses. Mais voilà, moi PC, j'ai... Donc là, j'ai trouvé un passage secret. Donc, si je vais par là, bah, il n'y a rien. Une bubule. Voilà, une bubule. Alors après, j'ai peut-être pas été chercher beaucoup plus loin. Mais bon. Une bubule. Et si je vais de l'autre côté, voilà, il y a une autre bubule, mais c'est pour remonter. Hein, donc, il y a une voiture. Et avec la voiture, eh ben, je sais pas ce qu'on peut faire. Oup. Je sais pas ce qu'on peut faire. J'ai pas compris. J'ai pas trouvé l'intérêt de la voiture. Et hop, ah, ça y est, ma bubule est là, donc voilà. Donc je vais sortir de la voiture et je vais reprendre la bubule et on va retourner là-haut. Hop, je me suis fait toucher, c'est super. Hop là. Hop, voilà. Tac, tac, hop. Donc, ouais, t'as pris la PS4. Moi, la PS4, enfin, voilà, moi, la PS3, j'ai quand même... Enfin, je m'ennuie. Hein. Maintenant, avec les jeux vidéo, les AAA, je m'ennuie beaucoup. Il y a vraiment peu de jeux qui m'ont vraiment transcendé. Le seul jeu, le seul vrai souvenir que je garderai de la PS3, c'est Red Dead Redemption. C'est tout. Après, il y a vraiment rien qui m'a éclaté. Peut-être 2-3 autres jeux comme ça, mais vraiment, enfin rien de transcendant. Du coup, la PS4, j'hésite. Le problème, c'est que vous l'avez tous. Alors, si je veux jouer avec vous, je vais être obligé d'en avoir une. Donc voilà. Donc c'est ça se réfléchit. Faut voir. Et ouais, les jeux non finis, bah oui. Moi aussi, ça me gave, les jeux non finis. Moi, ce qui me saoule, récemment, j'ai chopé, là, pendant l'été, j'ai chopé pas mal de jeux en brocante. Je me suis chopé le Batman, le Arkham Asylum. J'ai chopé la version Game of the Year, j'ai chopé à 1€. Et je m'éclate comme un fou avec. Vraiment. Il est vraiment cool ce jeu. Alors, évidemment, j'y joue 3 ans, 4 ans après les autres. Il y en a déjà 4 autres qui sont sortis depuis. Mais franchement, sortir un jeu à 70€, puis sortir des mises à jour, puis sortir des DLC, puis au final, 1 an ou 1 an et demi après, sortir la version complète avec tout dedans à 30€, bah pour moi, c'est cette version-là qu'il faut acheter. Donc pour moi, acheter un jeu, les derniers jeux AAA, là, acheter le jeu quand il sort, c'est au final, c'est acheter une bêta en fait. Donc je trouve ça con. Voilà. Moi j'achète pas de jeux. C'est con, mais il n'y a que Nintendo qui fait des jeux finis aujourd'hui. Je sais pas comment je peux passer ça. Ouais, Nintendo, il y a quasiment plus de mise à jour derrière.
Il n'y a pas trop de DLC. Quand ils font des DLC comme avec Mario Kart, on se fait pas avoir. Ah, je me suis fait toucher. Voilà, dégage. Hop, hop, voilà. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, petit moustachu? There's something... Super. Hop là. Ah, d'accord. Voilà. Hop. Oui, c'est pas ça du tout qu'il fallait faire. Ah, alors il m'en manque. Ah oui, alors tout en bas à gauche, on voit combien on doit en prendre. On doit en prendre 8. Et j'en ai que 7. Donc j'en ai loupé un quelque part. J'en ai loupé un quelque part, probablement par là. Ah oui, d'accord. Alors. Voilà. Tac. Faut que je fasse attention. Alors. Mais ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Le dernier Batman, qui s'appelle je sais plus quoi d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, enfin bon, le tout dernier là, qui apparemment il déchire. Je l'ai aussi, je l'ai eu parce que je me suis acheté une nouvelle carte graphique et je l'ai eu avec. C'est ça qui est un peu con, c'est que je me suis acheté une nouvelle carte graphique qui est au prix de la PS4. Et si j'avais su, je me serais tout de suite acheté la PS4. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai un PC qui déboîte. Et c'est bien. Comme ça, si jamais un jour j'ai la fibre, je vais pouvoir bien m'amuser. Ok, donc la porte est ouverte là-bas, ben, c'est parfait. Alors. Ouais, carrément. Les Lego sont vraiment bien foutus, c'est clair. Le Lego Batman, j'avais kiffé. Lego Batman, Lego Star Wars, j'ai pas trop aimé. J'aime pas les jeux Star Wars. J'aime bien Star Wars, l'épisode 4, 5, 6. Après, tout ce qui gravite autour, ça me gave. J'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Et je suis moi. Alors. Ah! Non! Voilà. Hop là. Je me suis fait toucher. Hop là. Ah, ouais. C'était là où il fallait aller. Tac. Voilà. J'ai eu peur de me refaire toucher là. Allez, hop. Voilà. Impeccable. Donc. T'as pris une console à 42 ans. Ouais, mais bon, y a pas de... je pense qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a plus d'âge maintenant pour les jeux vidéo. Oui, j'avais capté un peu. T'avais fait un... t'avais eu un trou comme ça, mais franchement, moi je pense que t'as pas perdu grand chose. Honnêtement. Et puis, à la limite, maintenant, tu peux... tu peux rattraper en fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux te choper des jeux à pas cher. Tu peux... je sais pas si... non, les jeux PS3 sont pas compatibles PS4, bien évidemment. Ça aussi c'est fatigant. T'es obligé de te racheter une PS3. Mais enfin, bon, voilà. Après, chacun son truc, hein, mais moi je te dis, sur PS3, je me suis ennuyé, mais grave. Si, il y a eu des jeux qui... mais des petits jeux en téléchargement. Un jeu que j'ai adoré mais que j'ai chopé aussi, que j'avais acheté sur PC, c'est le dernier Pac-Man. Le Pac-Man, j'ai jamais été vraiment fan de Pac-Man,
tu seras toujours ennuyé aussi. Le dernier, il est énorme, le Championship, je sais pas quoi là. Il est juste génial. C'est frénétique. Laissez-moi tranquille. Là, voilà. Tac. Ok, bon bah ça fait un moment qu'on est sur la ZX Spectrum là. On va passer à autre chose. Oui, voilà, c'est ça. Moi aussi, les gens multi, ça me gave. À partir du moment où tu connais pas les gens. Puis si c'est pour... je veux dire, quand t'achètes le jeu, dès qu'il sort, tu peux commencer à te démerder. Drive, fast, input, là, ouais, super. Tu peux commencer à te démerder. Après, quand tu commences à taper contre des japonais, c'est mort. C'est mort. Tu peux jamais rien faire après. J'aime bien jouer à FIFA. C'est sympatoche, je suis pas très bon, mais j'aime bien. C'est sympa. Tu te tapes contre des gars, mais c'est même plus la peine, quoi. C'est même pas marrant. Alors. Ouais, la PS3 elle était vachement chère, hein. Au tout début, en plus elle était pas terrible, hein. La grosse là, elle était pas géniale, elle faisait du bordel et puis elle était pas mieux. Ouais, mais voilà, c'est ça. Exactement. C'est au bout d'un moment, un PC, pour le même prix, plus ou moins le même prix, bah, t'as quand même mieux. Après, il y a toujours le bordel des compatibilités, des drivers, des trucs, genre ton jeu il démarre pas, tu sais pas pourquoi. C'est ça qui est bien. La console, tu mets le jeu, ça démarre. Y a pas de souci. Quoique maintenant, c'est plus forcément le cas. C'est plus forcément le cas. Je me souviens sur PS3, Skyrim, ça avait merdé. C'est pareil, le genre de jeu. Tout le monde a adoré Skyrim. Wow. Moi j'aime bien les RPG, hein. Mes types de jeux c'est JRPG et les jeux de plateforme. 2D de préférence. Mais là, Skyrim, bon, tout le monde en parlait, moi ça me donnait quand même vachement envie. Skyrim, j'ai trouvé ça chiant. On se fait chier. Et puis c'est pas beau. Tout le monde disait ouais c'est super beau. Bah non, c'est un univers, c'est en montagne, il neige tout le temps, il y a de la caillasse. Non, c'est moche. C'est moche. Merde. Bon là je fais un peu le vieux grigou qui est un peu blasé, mais moi j'aime ça aussi, j'aime ça quand même hein, les jeux vidéo, mais enfin, là, moi, ce que je comprends pas aujourd'hui, c'est les AAA qui marchent beaucoup. Enfin, il n'y a pas grand-chose dedans, en fait, hein, au final. Il n'y a pas grand-chose à en retirer de ces jeux-là. Et en fait, c'est surtout les graphismes. Et alors, moi, je trouve que vraiment, les graphismes, c'est la dernière chose qui m'intéresse. Je pense que quand un jeu est beau, ça ne veut pas dire qu'il est bon. Un jeu il est bon, il peut être. Ce jeu-là il est bon. Il est tout pixelisé, il est tout moche, mais il est bon. Bon après c'est pas le jeu de l'année non plus. Mais voilà. Mais c'est que je vais commencer à toucher la bille un petit peu là. Et je vais pouvoir commencer à faire du speedrun. Je vais pas aller le chercher l'autre là-bas, j'ai pas envie. Alors. Eh ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, les PC, il y a les émulateurs, ça c'est vrai que c'est cool. Moi c'est pareil aussi, les émulateurs, j'en suis revenu assez vite parce qu'en fait, les émulateurs, après tu peux choper tous les jeux que tu veux, et après bah, plus t'en as, et moins tu joues. Donc c'est vrai que moi je préfère quand même avoir
avoir les machines avec les CD, avec les cassettes, les disquettes, les cartouches. Mais après, voilà, oui, c'est vrai que c'est cool. Après, moi, le PC, en fait, le problème, c'est que le PC, je suis pas un joueur PC du tout. Hein. Moi, je joue à la manette, j'aime pas les FPS et j'aime pas les jeux de stratégie. J'aime pas les point and click parce que j'y comprends rien. À chaque fois, je trouve que c'est trop bizarre. C'est merde. L'approche des jeux est trop bizarre. Même Monkey Island, ce genre de jeu-là, c'est sympa, hein, c'est super marrant. Si j'avais essayé d'en faire un que j'avais vraiment bien aimé, c'était Discworld. Discworld 2, parce que j'aime bien l'univers de Terry Pratchett. Mais ouais, ça m'a fait pas transcender non plus. Voilà, sinon bah, j'avais fait le seul point and click que j'ai fait jusqu'au bout, c'est le Retour vers le futur 2. Le Retour vers le futur, plutôt. Qui était un peu pourri, mais au niveau de l'histoire, je trouvais vraiment génial. Et puis il était pas dur. Il était pas dur, donc du coup c'était ça m'allait bien. Alors là, faut être patient un petit peu, voilà. Alors. Ah non, mais faut être patient et puis j'ai du bruit, moi. Comme un sauvage. Allez, je réessaye une fois et puis après, on va passer à ce qui nous intéresse tous. Les consoles Nintendo. Parce que toutes ces consoles-là, voilà, depuis tout à l'heure, hein, on a eu des belles choses. Donc on est passé du noir et blanc à la couleur. On est passé à plusieurs screens pour un seul niveau. C'est bien, mais là, on va passer à quelque chose de mieux. Ouais, de toute façon, je vais me faire avoir. Hein. Oui, allez, on va passer à autre chose. Allez. Alors, qu'est-ce que nous dit Fabgel? Alors. La collection Sega. Non. Non, il y a quoi dedans? Il y a c'est quoi les jeux qu'il y a dedans? Chevalier de Baphomet, ouais, tout le monde me le dit aussi que c'est super bien. Mais c'est pareil, hein, tout le monde m'avait dit que comment ça s'appelle, Runaway, c'était génial. Ben, je l'ai chopé, j'ai essayé d'y jouer. Je comprends pas le principe en fait. Je comprends pas la logique. Le principe, je le comprends, mais je comprends pas la logique. Voilà. Et du coup, quand je passe une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure à tourner, et qu'au final tu te rends compte que pour pouvoir débloquer une caisse, il fallait récupérer, il fallait aller monter dans l'arbre pour casser une branche, pour pouvoir faire après du bruit, pour pouvoir qu'un oiseau s'envole, qu'il lâche un caca quelque part, et puis que ça fasse sauter un truc, et puis machin. Non, c'est bon. J'aime pas ça. Ça m'agace. Alors. Toc. Eh, j'ai une bière, moi, sinon. Tac. Bon, bah, Fabgel, à la tienne. À la santé de tous ceux qui vont regarder le replay. Et ben à ta santé, Ludo. Oh. Alors je bois pas d'habitude. Là c'est pour marquer le coup. Une bière blanche à la cerise. Bon, oh, ça va. Je c'est pas mauvais. Allez. On va passer, donc après la ZX Spectrum, on a la BBC Micro. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. On a l'Amstrad CPC 464. Donc celui-là, je l'ai connu. Je l'ai connu, celui-là, avec son lecteur de cassette. Et on mettait une demi-heure pour lire un jeu et c'était même pas sûr que ça marchait.
C'est tout pourri. Voilà. J'allais dans un... On appelait ça le club informatique. J'étais gamin, j'habitais dans le trou du cul de la France. Et voilà, il y en avait, ils avaient ça, des CPC 664. Et l'autre truc, c'était les Amstrad. C'est pas les 6128 ou un truc comme ça. C'est la même chose, mais avec les disquettes. Et forcément, bah, tout le monde allait sur les trucs à disquettes, et puis moi je me tapais la merde comme ça. Et c'était tout. Les jeux de merde. Le Commodore 64 que je ne connais pas. Voilà, j'ai jamais touché à celle-là. Et la Game Boy. Allez, on va aller à la Game Boy. Le petit son qui va bien, écoutez bien. Je sais pas s'ils ont eu les droits pour ça. Enfin si, je pense que si, puisque le jeu est sorti sur Wii U, donc il va y avoir quand même un petit arrangement avec Nintendo. Donc voilà, donc là effectivement, on sent la patte Game Boy, mais c'est la patte Game Boy, hein, c'est pas de la Game Boy, hein, parce que ça, je sais pas si vous le voyez bien. Ouais, si vous le voyez bien, je pense qu'on le voit, mais voilà, ça c'est de la Game Boy aux hormones. Ça c'est de la Game Boy surboostée, hein, parce que je suis pas sûr que la Game Boy pouvait pondre un rendu pareil. Mais on sent quand même voilà, la patte graphique un petit peu, cette espèce d'écran gris-vert dégueulasse, mais tellement cool. Alors je l'ai pas eu la Game Boy, mais enfin, j'y jouais forcément, hein. À l'époque, t'avais pas la Game Boy, mais tout le monde l'avait, hein, donc il n'y a pas de souci. J'ai jamais eu de console portable avant. Je sais même pas c'était quoi ma première console portable. Je crois que c'est la DS. Je crois que c'était la DS ma première console portable. J'en ai pas eu d'autres. J'ai joué à peu près à toutes, hein. Sauf à la Lynx. Enfin, non, j'ai pas joué à toutes. Je raconte des conneries. J'ai joué à la Game Boy. J'ai joué à la Game Gear, évidemment. Il faut me laisser passer à un moment. Laissez-moi tranquille. Il y a des choses à récupérer, moi j'ai même pas regardé. De toute façon, il y en a. C'est obligé. Non! Mais dégage! Alors, 9 sur 13. Putain, il va falloir que je refasse tout là. Il va falloir que je m'en aille, que j'aille chercher ce qui me manque et que je revienne. Sans me faire toucher, ça va être tendu. Allez, non, c'est mort. Alors. Ah oui, la compil Sega, c'est 46 jeux sur console Mega Drive, mais sur PC. D'accord. Ah oui, bah t'as ce qu'il faut alors. T'as ce qu'il faut. Alors moi, la Mega Drive, j'ai acheté la Mega Drive il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Un gars sur le Bon Coin qui m'a vendu une Mega Drive, mais propre, nettoyée, mais comme neuve, avec Street of Rage, 15 €. Terrible. Terrible. Du coup, bah, depuis, je me suis acheté quelques jeux et c'est vrai que c'est une console qui est sympa, mais ça vaut pas. Enfin, pour moi, ça vaut pas la Super NES. Moi, j'ai jamais été vraiment Sega. J'ai beaucoup de mal avec Sega. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec Sega. J'aime pas Sonic, pas du tout. J'aime pas du tout Sonic et même c'est pas du troll gratuit. Hein. Je suis pas Olivier moi. Non, c'est pas du troll gratuit. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec Sonic. Je comprends pas l'intérêt du jeu Sonic. Ça va vite, d'accord, mais je trouve que les niveaux sont pas assez bien faits pour un jeu qui va aussi vite. C'est-à-dire qu'il devrait pouvoir aller vite, mais sans jamais être arrêté, sans jamais cogner dans un mur, sans jamais et sans chercher des diamants là.
C'est un jeu où il faut aller super vite, mais il faut chercher des trucs. C'est con. Alors que Mario, bah ça va pas vite. Mais du coup on peut chercher des trucs. On a le temps. Mais voilà, mais sinon, encore une fois, je crois que c'est ça un petit peu mon problème, c'est que Sega, ils ont toujours voulu aussi se la jouer un peu plus adulte. Et moi j'ai toujours eu du mal avec ça. Des jeux avec des sprites énormes, avec des guerriers, avec des mecs avec des haches, des mecs bodybuildés. Et alors je sais que c'est des grands jeux, hein, je sais plus comment ça s'appelle. Golden Axe. Golden Axe, je sais que ça fait partie des grands jeux, mais j'y arrive pas. C'est pas mon truc. Voilà. C'est pas mon truc. C'est pour ça que pour moi Nintendo, mais c'est parce que j'ai été élevé à la Nintendo. Hein. Si j'avais été élevé à la Sega, j'aurais un autre discours aujourd'hui, hein, évidemment. Je dis pas que c'est pas bon, hein. Je dis pas que c'est de la merde. Hein. Je dis juste que c'est pas mon truc. Par contre, là, je suis très con parce que j'aurais pas dû sauter par-dessus le dernier. Puis je parle, mais du coup, on en est toujours au premier niveau, là. Ah, putain, c'est pas vrai. Ah, merde, ah oui, d'accord. D'accord. Alors, hop. Commodore, ton premier micro. C'est pareil, j'ai jamais été très micro. Pour moi, le micro, enfin bon, c'est ce que j'ai pas. Ce que j'en ai pas eu, hein, c'est toujours pareil. Et voilà, la guerre c'est Nintendo, un grand classique, c'est clair. C'est clair. Et c'est une guerre qui avait. Ça n'avait pas lieu d'être en fait. Hein. Parce que Nintendo était bien. Bon, on va arrêter là. Ça va la guerre, je peux pas faire le suivant? Non, je crois que je peux pas faire le suivant. Je peux pas faire le suivant. Ah si, je peux faire le... D'accord, on peut faire le 1 et le 2. Alors c'est parti. Monster Ball. C'est le même? Ah, attends. Ah non, c'est ce que j'ai fait le premier en fait. Non, j'ai fini le premier. Je sais même plus ce que je fais. Ok. La NES. La NES. Ah, ma première console. Ma toute première console. J'ai eu la NES avec Super Mario Bros. Et avec Duck Hunt. Et avec le pistolet orange. J'ai mis le jeu dans la console. C'était à Noël. J'ai mis le jeu dans la console. J'ai fait Start tout le temps. Ça m'a lancé Mario. J'ai été tellement bloqué sur Mario que en fait j'ai découvert peut-être 3 semaines après que en fait au tout début quand on a cliqué sur Select on voulait jouer à Duck Hunt. En fait 3 semaines après j'ai découvert que j'avais un deuxième jeu. Génial. Allez, The Fortress. Alors là oui carrément. Là c'est de la... ça fait NES. Ça fait NES avec des décors verts comme ça. Voilà, c'est génial. Alors, qu'est-ce que tu me dis de sa barbu? Un moustache bleu. Alors.
Genesis, la Mega Drive Classic Collection, oui, effectivement. Ça me dit quelque chose. Crash Bandicoot, c'est pareil, j'arrive pas du tout. Ça me... J'y arrive pas. Ah merde, il y a un écho là. Alors c'est peut-être parce que... Alors, je vais virer le son. Voilà, dis-moi s'il y a toujours un écho. Alors... C'était quoi le jeu qu'il y avait dedans? Moi je me souviens, j'avais mon pote, il avait une Master System et il avait Alex Kidd. Non, il avait pas Alex Kidd parce que c'est la première Master System, il avait un jeu de moto. C'était en bonne. Ou peut-être pas en bonne, en bonne c'était ouais, je sais plus si c'était sur Mega Drive ou sur les deux. Outrun. Outrun ou pas Outrun? Ouais, ça c'était les jeux Sega. Et c'était des bons jeux, ça c'était des bons jeux d'arcade en fait. C'était des bons jeux d'arcade. Voilà, bon après on va voir, hein, j'ai pas joué sur console. Ah, un petit passage secret. Ah, et ça on peut sauter dessus, je suis sûr. Doing, doing, doing. Ok, alors. Hop. Ok. On s'en va dans Mario Maker. Avec des petits machins comme ça. J'ai voilà. Ah, c'est quoi ça? C'est la première petite potion. D'accord. Un trampoline, ça s'appelle. Bon, alors. On va poursuivre. Hop. 18 sur 23. Alors, il va m'en manquer un petit peu. Il m'en manque 3. Il m'en manque un là. J'en ai un en bas. Et un là. C'est parfait ça. Non, je l'ai pas vu celui-là. Je l'ai pas vu, je n'ai pas écouté. J'en ai écouté pas mal. Des podcasts, des bits et des pixels. J'en ai écouté pas mal parce que je fais beaucoup de route. D'accord. Je fais beaucoup de route, donc du coup, c'est vrai que quand j'ai découvert le podcast, j'en ai téléchargé quelques-uns et ça m'a bien plu. Et en plus, il y a des fois, je fais des trajets de 2 heures. Donc, comme les podcasts durant en moyenne 2h30, voire 3 heures, c'est cool. Ça me fait mon aller-retour. Celui-là, je l'ai pas écouté encore, mais je vais le... Merde. J'avais pas vu ça. Mais je vais le choper. Je vais le choper, et, parce que, encore une fois, comme c'est un univers que je connais pas, et que je demande qu'à découvrir maintenant, je vais certainement apprendre beaucoup de choses.
chien qui pousse. Ok. Alors, moi je pense que c'est quand même vachement bien fait hein, comme jeu. Parce que effectivement, je trouve que les niveaux NES sont quand même vachement plus jouables, vachement plus maniables, et surtout vachement plus intéressants. Et d'ailleurs, on l'a pas, je ne l'ai pas souligné, mais effectivement, on a gagné le scrolling. Chose qu'on n'avait pas tout à l'heure, et où on était écran par écran. Là, on a un scrolling. Et c'est plutôt cool. Et c'est pour ça que entre autres, hein, c'est pour ça que la NES, c'était vraiment cool. On était vraiment arrivé à une autre, une vraie évolution du jeu vidéo. Je me suis vraiment éclaté avec la NES. C'était ma première console, j'étais pas vieux. J'étais pas vieux. Je devais avoir eu 10 ans peut-être. Je sais même pas en quelle année j'ai eu. Elle est sortie en 87, je crois, en France. Je voulais l'avoir en 89, 89, quelque chose comme ça. 89, et puis après j'ai eu. Ah, ouais. Ah, mais. Ça m'a fait peur. Après j'ai eu la Super NES avec Street Fighter 2. Ça c'était cool aussi. C'était bien cool. Et la Super NES. Pour moi, la Super NES c'est quand même la meilleure console. Et la GameCube juste après, pas loin derrière, parce que vraiment la GameCube. Oh là 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 là. Des jeux, des petites merveilles. Des petites merveilles. Et j'ai réussi à choper récemment, c'est ça qui est cool. C'est comme j'ai un PC qui est pas dégueulasse. J'arrive à faire tourner l'émulateur GameCube. Et j'ai chopé des jeux japonais uniquement si tu veux le Japon. Et il y a un jeu, je le ferai certainement sur Twitch en live, juste pour vous montrer ce que c'est, si vous ne connaissez pas. C'est un jeu qui s'appelle Kuroin quelque chose, je ne sais plus quoi. Swash, Kuroin Swash. Et c'est un jeu, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, mais c'est en fait on est une espèce de bâton comme ça, c'est un vaisseau spatial, c'est censé être un vaisseau spatial, une espèce de bâton qui tourne comme ça, et il faut, on est dans des labyrinthes et il faut passer sans se faire toucher. Et c'est juste génial, c'est beau, c'est magnifique, c'est jouable, c'est top. En plus, avec mon PC, j'arrive à faire tourner les jeux en Full HD, donc les jeux GameCube, pas tous, mais certains jeux GameCube en HD, celui-là fonctionne du feu de Dieu, et franchement c'est un de mes jeux préférés aujourd'hui. Ok, bon bah voilà. Ok, bon allez, il est 9h30, on va passer... Salut Ludo! Ah ouais, chez nous, alors c'est pareil, la Dreamcast, j'ai jamais touché à la Dreamcast, et c'est... Là par contre, oui, c'est dommage. C'est parce que, effectivement, la Dreamcast, c'est une console, je pense que j'aurais aimé. J'aurais apprécié cette console-là, et ça sature un peu. J'ai jamais touché vraiment envie. Ça m'intéresse pas du tout. Alors, tu as un petit écho, c'est normal. Bah, non, c'est pas normal. Je sais pas trop pourquoi. Mais si c'est écoutable, on va laisser comme ça. J'en ai plus pour très longtemps. Mais si c'est écoutable, on va laisser comme ça parce que sinon, j'ai peur de tout casser et de pas pouvoir revenir. Voilà. Alors. Ah ouais, merde, c'est pire en pire, c'est dommage ça. On va faire juste une petite partie sur
les niveaux Super NES. On va arrêter là après. Allez, on va aller voir la Super NES. Et puis je regarderai demain s'il en est au niveau de Lego là, pourquoi ça me fait ça. Mais si ça se trouve, si j'ai arrêté le live, ça repartirait derrière, mais. Alors voilà. Donc là, on est sur de la Super NES. Et effectivement, on voit bien que c'est de la Super NES. Enfin, c'est la 16 bits en tout cas. Parce que là, c'est vraiment fouillé. On a des beaux graphismes, on a des beaux dessins. Et encore avec les musiques qui ont bien à chaque fois. Tac. Et je vais me faire toucher comme un gros crétin. Alors comment ça se passe? Ah. Alors, Ludo, justement, c'est pour toi. C'est pour toi, parce que moi je vois pas d'habitude. Mais voilà, pour la première fois, voilà, je voulais faire un clin d'œil à toi et à Olivier. Donc à toi pour la bière et à Olivier parce que la bière c'est du levrette. Voilà, une levrette, une chérie levrette même. Une chérie levrette. Je sais pas pourquoi il est marqué proposé si gentiment. D'accord. Voilà, c'est. Alors c'est. Je sais qu'il est marqué c'est de la bière, mais ensuite il n'y a pas marqué c'est de la bière. Il est marqué c'est une boisson maltée. C'est pas pareil. Boisson maltée au fruit. En fait, c'est une bière blanche à la cerise. Voilà. À la tienne. Attends, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Je vais l'enlever. Ah, j'ai vu. Tiens, allez, tu pousses ta tête. Il pousse ta tête, j'ai un chien qui est avec moi là. Hop là. Donc, on en était à la Super NES. Alors. Merde. Alors, ce labrador de 9 ans, bah moi, mon chien, c'est un gros bâtard. D'un an. Il a juste un an. Il n'y a pas trop longtemps. Ah merde, voilà, c'est bon. Et il est sur quel support le jeu? Là, je suis sur Steam. Donc, je suis sur PC. Et ce jeu-là, il est sorti sur Wii U. Et après, il est sorti sur Android, je crois. Android et l'iPhone. Et sur Steam, il est en promo là. C'est pour ça que je l'ai chopé. Il est en promo, je l'ai chopé à 1,74€, je crois. Merde. C'est pas vrai. J'y reviendrai pas. J'ai chopé ça et j'ai chopé un autre jeu aussi. Je sais plus ce que c'est. Faut que j'arrête d'acheter des trucs sur Steam. L'autre jour, j'ai regardé un peu ce que j'avais. J'ai un jeu qui s'appelle Dust.
m'en rappelle même pas avoir acheté ça. Ça devait faire. C'était dans le cadre d'une promotion avec 2 ou 3 jeux en même temps. Mais je sais même pas poser ces chiens. Et là j'en ai acheté un autre avec, je sais plus c'est quoi. Ah si, c'est Guacamelee, si. La version complète de Guacamelee, si, il est génial ce jeu. Il est terrible. J'ai acheté pas cher aussi, je crois 5 € avec sa version Gold, avec le DLC qui va bien et surtout avec la BO. BO qui est excellente. Alors. Ok. Et là, apparaissent pas les petits machins là. Ah ouais, Abe. Pareil, j'ai chopé Abe. J'ai chopé la complète là, ils ont fait en promotion tous les Abe. J'arrive pas à le faire marcher. Enfin, si, j'arrive à le faire marcher. J'arrive pas à le faire marcher avec mon application de Steam. Parce que j'aurais bien voulu le streamer et j'y arrive. Il ne le reconnaît pas, c'est dommage. Et putain, qu'est-ce que c'est bien ça. Alors, hop, allons. Alors ouais, le remake, je l'ai pas, j'y ai pas joué, parce que je trouve que la version originale, ah tiens des monstres, ah je les avais pas vus ceux-là encore. La version originale est encore vachement jolie. Encore bien agréable à jouer. Et pour une fois qu'on a une version française qui déboîte, moi je dis que j'ai pas envie de prendre le Neo MTST. Allez. On va y aller gentiment. Hop. Tac. Ah non, mais... j'ai testé sur PS4, sur Wii U, alors est-ce qu'il est sorti Oddworld sur Wii U? Alors oui, il avait été gratuit le mois passé, c'est ça. Ouais, les Spyro, c'était sympa aussi. C'était vraiment cool. Les jeux de plateforme, 2D ou 3D sur PS, sur la PS1, c'est vrai. Bon, rien. Je crois que mon premier jeu sur PS1, c'était. Faut que j'arrête de me faire toucher. C'était Rayman. Et je l'avais trouvé vraiment cool. Et après, comme je le disais tout à l'heure, je me suis tapé des jeux à la con moches. Et du coup, après, j'ai revendu ma PlayStation, j'ai racheté, j'avais vendu la Super NES. J'avais vendu ma Super NES pour m'acheter une PlayStation. Et du coup, j'ai revendu après ma PlayStation pour racheter une Super NES. Voilà. Et je sais pas pourquoi j'avais racheté une PlayStation après.
Mais je me souviens que quand Final Fantasy VII était sorti, j'avais en gros ma PS1. Donc je sais pas grâce ou à cause de quel jeu j'avais racheté une PS1. Je m'en souviens même pas. Par contre, un jeu que je kiffe sur PS1 qui est vraiment énorme, c'est Micromaniacs. Je sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Micromaniacs, c'est dans la même veine que Micro Machine, c'est Codemaster qui l'a fait. C'est la même chose que Micro Machine, mais avec des petits personnages. Avec des pouvoirs et tout, c'est juste énorme. À plusieurs, ce jeu en multi-local, il est génial. Il est mieux qu'un Micro Machine. Bon, je vais arrêter là. On va quand même aller faire un petit tour au niveau de l'Amiga, juste pour faire plaisir à Olivier. Parce que c'est la dernière machine qu'on a ici, et ensuite on va débloquer 3 autres machines. Donc au tout début, apparemment, donc il disait que dans chaque niveau, il y a une petite pierre, un petit item par niveau à récupérer, un item bien spécial, et quand on les a tous, on débloque la Master System. À voir donc. Alors. Mais donc, l'Amiga, jamais touché à l'Amiga. Alors, 87, l'Amiga. Et voilà, pour moi, c'était des ordinateurs, mais pour moi, c'était déjà trop tard. C'est-à-dire que pour moi, c'était console. Et PC, après, ça a été avec le Windows 95. Et voilà. Windows 95, et donc Dune, et donc Duck Nukem 3D, des jeux glauques comme Bad Mojo, ce genre de jeu-là, c'est génial. Alors, j'aime pas les FPS, mais le Duck Nukem, j'ai kiffé. Le Duck Nukem, d'ailleurs, il est à pas cher. Il me semble que tu l'as pris, il me semble que tu l'as pris, il m'a semblé voir ça. Il n'est pas cher du tout, mais je ne l'ai pas pris parce que j'y joue. Ok, alors c'était comme ça l'Amiga. Oui, c'est ça en fait, l'Amiga c'était de la 7 bits en fait, c'était plus ou moins l'équivalent des consoles de salon. Allez. Tac. On va dans le niveau, un petit peu dans le niveau de la Lune, de Thèse. Un peu, juste un peu. Allez, il y en a 39 à récupérer. Et il y en a que 4 hein, au début, c'est calé les gars. Ouais, c'est ça, c'est la Megaton édition. Megaton, ça fait penser à Fallout 3. D'ailleurs, je disais tout à l'heure que les AAA aujourd'hui ça m'intéresse beaucoup. Le Fallout 4, je l'attends. C'est pour Fallout 4 que j'ai acheté une carte graphique. Une nouvelle carte graphique. On verra ce que ça donne. Et je l'attends avec impatience. Mais j'ai peur d'être déçu parce que j'ai peur que le jeu ne soit pas fini et qu'il faille attendre 1 an, 2 ans. Sans l'avoir toutes les informations. Voilà pourquoi ça s'appelle en fait. Les jeux, il va falloir que j'attende encore un peu. J'attendrai pas. Pour Fallout, je l'attendrai pas. Ah merde. Allez! Bon, je vais quand même essayer de le faire en entier celui-là. Il en faut 39, c'est chaud. Mais on va essayer de pas finir sur un échec.
Hey, ça cache un truc. Merci d'être passé. Ben, là, j'en ai plus pour très longtemps. Hein. J'ai pas m'attarder là-dessus. Qu'est-ce que tu me dis? Mais merci beaucoup, bon courage, merci. Merci Fadel. Bon, ça me plaît quand même, ouais. Je suis pas trop chiant, je suis pas trop nul, je suis pas trop relou. Ok. Allez. Mais est-ce que j'avais tout pris en bas? C'est pas sûr. Je sais plus. Ouais, c'est ça, genre je me retape tout. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. J'en ai 26 sur 39. C'est pas mal. Ça, c'est chiant par contre. C'est des deux prises de courant à la con. Allez, les gars. Mais merci à la con là. Ah, c'est chelou, il a fait ça bien. Ça va, Zen. Zen, une petite gorgée. La dernière. Allez. Voilà. Après une petite gorgée, ça va toujours mieux. Bon, il m'en reste 10 à récupérer. Faut pas aller là-haut. Alors. Ah! Oh putain! J'en ai pas d'autres, des meilleurs. Alors je vais peut-être arrêter là. Non, allez, j'ai arrêté celui-là. Et puis on va se faire un petit Amstrad. Voilà, on l'a pas fait tout à l'heure. Amstrad CPC, on va faire celui-là. Et puis on va arrêter là. Après. Voilà, gentiment. Amstrad CPC, donc qui est arrivé en 84, Amstrad, c'est un ordinateur 8 bits, blablabla. Ok, allez, les ruines des anciennes. Et comme les graphismes sont moches. Mais on va voir que c'est bien aussi, hein, parce que ça nous montre qu'au final, en fait c'est le même jeu. Hein. On met des graphismes à la con, des
graphismes super poussés, super machin. Au final... Ah, mais je suis con. Au final, c'est le même jeu et c'est aussi... On s'en fout, on fait des graphismes. Ah non. On s'en tape. Il va falloir aller là. Ah, pas mal. Allez, hop. Voilà, d'accord. Oui. Ah ben non. Voilà. Attention. Hop. Ah putain. C'est quoi ça? Ah. C'est quoi le petit interrupteur là? Qu'est-ce qu'il vaut pour lui là? J'ai pas vu. Merde. Faut que j'arrête de faire ça. Oula, oula, oula. Ah, c'est ça en fait que ça a ouvert. D'accord. Donc c'était un passage secret. Oui, parce qu'il y a des passages secrets aussi dans le jeu là, parce qu'il y a des petites choses, des folies, je crois, des machins à récupérer. Ouais, allez. Non! Bon, ok, on va arrêter là, parce que là, c'est le moment est venu, c'est le moment où j'ai envie de balancer la manette dans la télé. Alors on va arrêter là, hein. Voilà, hop. Bon, bah, très bien, merci d'être venus les gars, c'est sympa, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était cool. Cette petite ce petit stream. Ouais, finalement j'avais dit moins d'une heure, finalement j'ai mis 1 heure et demie, donc c'est plutôt cool. Ok, bon bah très bien. Et bien merci les gars. Juste pour terminer, je voulais simplement en fait, toute cette édition là, toute cette soirée là, était simplement pour dire que moi, au départ, je suis Super Nintendo, j'ai toujours été Nintendo, puis j'ai aussi un Atari ST, voilà, hop, et j'ai ça aussi, voilà. Donc simplement pour dire que les gens qui étaient à l'époque Sega, Amiga, et qui aiment Siphon Filter, pour moi, c'est pas des gens très recommandables. Mais je vise personne, hein. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bye, ciao.